J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne YouTube. Ici on est en vlog et on est dans une place incroyablement belle. C'est la place Bellecour à Lyon. Aujourd'hui on va vous parler de l'histoire de Lyon. On n'est pas ici pour parler trop d'histoire non plus. On est surtout là pour vous faire découvrir notre belle ville ici. Et donc voilà, on va vous montrer quelques endroits cultes d'ici. Et on va tout simplement se faire kiffer. Et on va bien manger aussi. Comme vous pouvez le voir ici on est à Bellecour. À l'époque c'était pas du tout comme ça. Au début cette place était des terres complètement inondées. C'était à l'époque gallo-romaine. Le quartier connaît une activité romaine, militaire et marchande. Donc avant c'était vraiment un endroit plein de marécages, etc. Ils ont pu enlever l'eau pour construire des terres, etc. Pouvoir construire des cabanes et des baraques. Et enfin ça a pu devenir ces immeubles grâce au baron Haussmann qui nous a fait ces superbes beaux bâtiments comme vous pouvez le voir à l'instant. La ville se situant alors sur la magnifique colline de Fourvière qu'on ne voit malheureusement pas là mais qu'on vous montrera plus tard dans cette vidéo. N'hésitez pas à y rester, ça fait plaisir. Donc elle se situait avant sur la colline de Fourvière avant qu'elle déroule comme ça jusqu'ici sur la presqu'île de la Saône au 3e siècle. Donc ça fait vraiment énormément longtemps qu'elle existe cette place. Aujourd'hui on a pas mal de choses qui ont été installées et on va tout vous montrer. Yo, ça va ou quoi? On est là, on avance pour vous montrer des petites choses sympas. Ça va quoi? Il fait froid, il pleut. Ouais, il fait froid. Mais Dimet, dès qu'il y a eu le caméraman, il en a marre. C'est que le début. Il est quelle heure là? Là il est 11h. Ah, il y a de l'eau. Il est 11h. Bah la vérité, j'aurais bien aimé dormir. Ouais, moi bien aimé dodo là. Moi aussi, mais c'est pour vous qu'on vous fait ça. Voilà, regardez, youtubeur investi maintenant. On il est change là. son contenu, ça y est là. Exactement, on est là pour vous offrir du bon contenu et c'est tout ce qui importe. Regardez, il y a la grande roue. C'est beau. Et ça fait pas longtemps en plus que... Enfin, tu sais, ils la déplacent pas souvent. Hein. Ouais, mais là j'ai l'impression qu'ils l'ont reconstruit il y a pas longtemps. Ouais, je vois. Finir parce que regardez, je sais pas si vous voyez, il y a les échafauds encore là. Tu sais que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2010 En 2010 je crois, ou en 2012. Oh, j'ai vu l'année dernière. Là, Ah ouais, mais moi je viens jamais ici. Ça, tu sors pas toi. Truc des lumières, je viens jamais là. Même pas que, mais... Ouais. Alors ici, on se retrouve au monument du génocide arménien qui est célébré tous les ans en France par le maire de Lyon. Il y a au total 36 stèles de 3,38 mètres de haut chacune. Donc certaines pierres viennent d'Arménie elle-même, d'autres ont été fabriquées en France. Le mémorial a été inauguré en 2006 par l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Chaque année, la ville de Lyon célèbre cet endroit le 24 avril par le maire de Lyon. C'est la date nationale de commémoration du génocide arménien. Ce mémorial a été conçu pour commémorer les victimes, plus de 1,5 million de morts durant le génocide arménien. Et nous voilà dans un endroit très célèbre à Lyon. Nous sommes derrière une porte, mais pas n'importe laquelle. Nous sommes là où est né Antoine de Saint-Exupéry, le 24 juin 1900, il y a 125 ans, bientôt 126. Nous rappelons que Antoine de Saint-Exupéry a créé Le Petit Prince, un dessin animé et un livre incroyablement connu à l'international. Donc sa famille appartenait à une vieille noblesse provençale. Donc il vivait entre Lyon et le château de Saint-Maurice de Raymond. Et c'est dans ce château qu'il a imaginé certaines choses pour pouvoir développer Le Petit Prince. Dès l'âge de 12 ans, il s'est intéressé à l'aviation et comme nous pouvons le voir dans le dessin animé Le Petit Prince, souvent il parcourt les planètes en avion. Cet endroit reste quand même l'endroit où est né et je peux même dire que moi j'y suis allé parce qu'avant j'avais des amis de la famille qui étaient ici et on est venu, j'ai mangé dans l'appart de Saint-Exupéry, je me suis endormi dans le lit de Saint-Exupéry et ça c'est quand même une dinguerie. On est ici dans un lieu vraiment très moderne, le grand complexe Hôtel-Dieu qui accueille énormément de boutiques, de magasins, etc. On a aussi de grands espaces comme des jardins intérieurs et aussi il y a un grand hôtel 5 étoiles qui s'appelle l'Intercontinental. N'hésitez pas à venir, ça coûte très cher. Une histoire de presque 1000 ans. L'Hôtel-Dieu où nous sommes est un des plus anciens hôpitaux de France. Au XIIe siècle, il était tenu par des religieux pour accueillir des pauvres et des voyageurs. Et à partir du XVe siècle, il a été totalement reconstruit et agrandi et c'est devenu l'un des centres médicaux majeurs de France. Allez, venez avec moi. Oh,
Et tu crois que pour l'hôtel 5 étoiles, 25 € ça va pour une chambre? Je pense que tu vas juste rester 1 heure là-bas pour 25 balles. Je pense que pour 25 balles, je peux juste aller aux toilettes. Genre c'est 25 balles. Ça pourrait être drôle en tout cas. T'es mal à taille des chiottes quoi, chiottes 24 carats. Chiottes en or massif, etc. Carrément, il y a des PQ en or. PQ paillettes d'or. Carrément, il y a chocolat de Dubaï dessus. Chocolat Dubaï. Savon Dubaï. N'empêche, mine de rien, je regarde à travers. Franchement, tiens, regardez-nous ça là. Attends. Dis-toi, tout est réservé déjà. Non, ça c'est une singerie. Ce serait une dingue. Genre, guettez, je vais vous faire un petit plan les loulous. Regardez. Ça se voit, c'est v'là réservé, t'as raison. Je pense que c'est vraiment réservé. Dites-vous que là, c'est un grand endroit. Et il y a tellement de gens qui viennent manger ici. Tout est réservé, dites-vous. On doit réserver 2 à 3 mois à l'avance dans ce genre d'endroit. Ici, on a vraiment des restaurants de luxe. Parce qu'il y a aussi surtout un hôtel de luxe. Il y a même un endroit caché. Il y a un ascenseur spécial pour accéder à un restaurant, un petit café avec seulement une dizaine de places. Dites-vous, vous devez faire la queue pour monter dans l'ascenseur. Et vous devez même réserver 2 mois à l'avance. Dites-vous, le truc, c'est vraiment très cher. Le prime de la richesse. Ah, vraiment, vraiment. Là, on arrive à côté du grand sapin de la cour extérieure. On va vous le montrer, il y a beaucoup de gens aussi. Franchement, ils ont pu déplacer ça, c'est très très beau. Ils ont déjà commencé les festivités apparemment, même si c'est pas tout de suite. C'est quand même vachement beau, hein. La grosse boule dorée de Noël là. On peut se voir à l'intérieur, je pense, si tu zoomes. C'est vrai qu'il y a un truc énorme là, la grosse boule de Noël. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont laissé là, c'est un peu bizarre. Viens en avance. Un énorme truc de Noël dans le sapin. Viens en avance pour voir si on se voit dedans, ça pourrait être très très drôle. On se voit dedans. Ouais, ça va. Alors là on avance mais je ne nous vois pas. Ah oui, si, voilà. Si, là, Ah c'est bon, là on se voit. Regardez-moi ça, on n'est pas beau comme ça les gars. Ah, je me sens très défini. Yo yo yo. Ça me tue. Bon, l'équipe, là il est actuellement... Hop là, tac. Là il est actuellement midi 21. Petite notif YouTube, merci beaucoup BG. Qu'est-ce que tu fais toi? Là, on va aller dans une rue très très grande et très emblématique de Lyon avec plein de restaurants, de magasins, etc. Je vais vous en parler juste après. C'est parti. De merde. Ici, nous pouvons voir du coup la place de la République ainsi que sa rue énormément gigantesquement grande. Donc nous pouvons voir ces bâtiments qui est du style haussmannien, fait par le baron Haussmann à la demande du préfet du Rhône et du maire de Lyon en 1853. Et nous voilà juste à côté de la FNAC, on arrive juste ici, qui est l'ancien siège social du journal Le Progrès, pareil, dans les années 1850-1875, donc qui est originaire maintenant de la FNAC. Et donc nous pouvons voir juste au-dessus, Le Progrès, c'est écrit, ils ont laissé cette marque juste ici. Donc là, nous allons nous diriger dans cette rue et nous allons vous montrer plusieurs endroits emblématiques de Lyon. Donc nous longeons ici le palais de la Bourse et nous pouvons voir un petit easter egg de Lyon. Ici il y a une dalle rouge qui a été inaugurée à la mort du président Sadi Carnot le 24 juin 1894, poignardé mortellement par l'anarchiste Caserio. Si vous ne le savez pas, voilà un petit endroit emblématique de Lyon, ici la dalle rouge. Bon là, on est un peu en pause off, on attend qu'il soit 14h15 pour aller à notre résa au restaurant. Voilà, on se fait chier, on a fait un peu le tour de ce qu'on devait voir ce matin, on a encore d'autres choses à vous montrer cet après-midi. Et là, on est actuellement dans le jardin du musée des Beaux-Arts, voilà, regardez-moi ça. Voilà. On est là, on est toujours en vlog. On a froid. Non ça va, je pense que c'est que toi qui as froid. Moi ça va en vrai, j'ai peut-être un Moi, peu j'ai froid au visage encore. Moi j'ai froid au visage, Ouais. hein, surtout. Ouais. T'as le ventre, ouais. Je suis mort là. Pourquoi on n'a pas comme la mousse du micro, tu sais, anti-vent. Oh, la mousse du micro, il en met partout sur lui, tu sais. Ouais. Ah là là. Bref, il est quelle heure là? Il est 13h20, 3h30. Ah, regardez, il est... Donc là, attendez, je vous mets le focus. 13h26. Dis donc, on va devoir attendre encore Une quarantaine de minutes là. Une quarantaine de minutes. Mais tu sais que là, on peut commencer à marcher et jusqu'au restaurant, le temps qu'on y arrive là.
Ah ouais? Ouais, ils peuvent même nous faire rentrer avant, tranquille. Ok. On leur dit on a résa à 14h15, machin, ils vont pas nous laisser attendre dans le froid, c'est pas des bâtards. Ok, bah vas-y, go. Allez, on se retrouve au resto quand Norix il va commencer à vouloir acheter toute la carte. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vais tout régaler. Allez, C'est faux. bah dis un truc. Transition. C'est l'heure de manger et on se retrouve dans un restaurant traditionnel de Lyon qui est très très bien noté. Comme vous pouvez voir, la devanture est incroyable. Ça s'appelle Carmelo. C'est un restaurant italien qui est noté 4,8 sur 5 étoiles sur Google avec des milliers d'avis. L'intérieur est incroyablement beau et joyeux. On a plein d'assiettes qui sont collées au mur en guise de décoration avec aussi des annonces, des bandes de films et des affiches de films sur les murs, plein de décorations, etc. On va découvrir ça, on va bien manger. C'est parti, venez avec nous. Ça arrête pas là. Si. C'est le Rex déjà. J'ai pas mis le micro, juste mais on t'entend bien, hein, t'inquiète. Ok. Le rendu est bien, t'inquiète. Dac. En plus, Ça va vous? ce qui me fait rire, c'est que t'as représenté le resto alors qu'on l'a déjà présenté avant de rentrer. En fait, c'est con. Ouais, c'est vrai. Ça va vous? Vous allez bien? Non, ça va pas, Loïc. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est très important. Non, j'ai passé mon brevet cette semaine, c'était trop chiant. C'est vrai qu'il y avait le brevet blanc cette semaine. Ouais. Ouais, premier brevet blanc. Le bac blanc de philo, c'est de l'eau. Ça, on verra bien. Moi j'ai un petit bac blanc de philo dans la semaine prochaine. Ah ouais? Mercredi prochain, dans 10 jours. Vous savez, ça va être sur quoi? Raison, vérité ou la science? Ah, vous avez commencé par la science en début d'année? Non, ouais, Enfin, c'est vous ça. avez fait la science dès le début de l'année, nous on l'a fait à la fin de l'année tellement c'est Ouais. pas important quoi. Ça sentait le moment et j'ai tellement faim là. Regarde les... Appelle le mec. Hein, Bonjour. Merci. Très bien. Moi je suis déjà venu avant. Vous savez déjà comment ça marche, il faut scanner la carte. Tu es prêt? Oui, on est prêt. Je vais vous prendre un jus de pêche avec la traditionnelle pâte à la truffe. Et moi, gnocchi avec Vous voulez boire quelque chose? de l'eau. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, on a commandé tous les deux à base de truffes. Ouais. Lui, des pâtes. Ça, toi, c'est une casserole avec des pâtes. Une casserole avec des pâtes. Non. Oui, c'est des pâtes Ouais. ouais, dans la casserole et tout. Ouais. Voilà, pas de truffe et moi, gnocchi, pommes de terre avec de la truffe et beaucoup de parmesan. Ça va faire plaisir. D'ailleurs, l'équipe, n'hésitez pas à me dire des petites critiques dans les commentaires constructives, que ce soit positif ou négatif, pour voir qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les prochains vlogs, etc. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça m'intéresse. Et merci beaucoup à ceux qui commenteront et qui s'abonneront. Et là, nos repas viennent d'arriver et on va vous montrer tout ça. C'est parti. Salut, alors, bonjour. De mon côté, donc les traditionnelles pâtes à la truffe, ça donne ça. Ça a l'air ultra beau. Même esthétiquement, tu vois les petites feuilles de truffe qu'ils ont mis par-dessus, franchement, ça sent super bon. Et le fait qu'il les laissé dans la casserole dans laquelle il est fait, ça fait vraiment pas mal. C'est vraiment stylé. Et de ton côté, t'as quoi, Norix? Alors de mon côté, on a des gnocchis à la truffe, donc de la truffe au-dessus, du parmesan, des gnocchis, pommes de terre. Ça va être extrêmement bon. En tout cas, si vous êtes en train de manger, je vous souhaite bon appétit. Et puis nous, on va se régaler. Allez, go. Allez, vas-y, goûte-nous ça. T'en as la taille juste d'une pâte. Moi, je t'avais dit que c'était super bon. C'est chaud, Ah, c'est chaud, mais mais c'est c'est bon. super bon. Ah, tu Excellent. m'étonnes. Excellent. Vas-y, moi, je vais goûter mon plat maintenant. Ok, allez. Hop là. Ah, c'est vraiment bon. Ouais. C'est trop bon. En fait, c'est des pâtes ou c'est de la pomme de terre ton truc? Ah, c'est ouais, gnocchi pommes de terre. Un gnocchi pomme de terre, ok. Mais avec de la truffe, prends tout en même temps, tu vas voir. Ok. Top. Comme ça là. On sent la richesse du plat. C'est super bon. Bref, nous on va manger ça, on se retrouve juste après. Bon l'équipe, on vient de finir de manger. C'était extrêmement très bon. Avec tout le respect, c'était très bon.
J'avais déjà mangé ici, donc je savais un peu à quoi m'attendre, mais c'est toujours aussi bon de revenir et ça fait toujours autant plaisir. Je vous invite vraiment à y aller. Voilà, on vous invite vraiment à y aller. C'est vraiment un très bon endroit où manger. Et ouais, franchement, là, j'ai le beat qui va péter. Hein. Faut pas croire, mais là, j'ai le beat qui va exploser. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est quoi la suite du programme, Norix? Merci. En parlant de suite du programme, nous allons aller dans un lieu très emblématique de Lyon. On va voir tout un panorama sur la ville. Du coup, là, on va aller à la basilique de Fourvière et on va prendre un petit train très spécial qui s'appelle le funiculaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des petits wagons qui font que monter très lentement comme ça en hauteur. Voilà pour ce genre de montée dans les montagnes. Allez, à toutes. Bon l'équipe, là on va se rendre au funiculaire. L'équipe, c'est parti, vous allez découvrir avec nous. Et tout simplement. Et moi là. Hey. Coucou. Ça va et toi? Il fait froid. Ah, c'est vrai qu'il fait vraiment froid. Là, vous allez découvrir le funiculaire qui est juste là. Regardez, je vous montre. On va pouvoir se mettre dedans. Ah on monte hein. Ah ouais, non, viens Fourvière. Ouais, c'est là. Pardon. Hop là. Allez, viens, installe-toi là. Hop là, on est confortablement assis. Les gels. Ah, c'est gel. Je ferai des petits plans, vous inquiétez pas. Donc ici, on est à la basilique de Fourvière. C'est vraiment un endroit emblématique de Lyon. C'est le point le plus haut de la colline de Fourvière. Et vous prenez n'importe quel point de Lyon, vous la verrez, c'est sûr. La basilique a été construite en 1872 et finie en 1884. Elle a été édifiée en remerciant la Vierge Marie, à qui les Lyonnais attribuaient la protection de la ville pendant des années et des années. Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve à côté du panorama de la basilique de Fourvière. Donc vous pouvez voir toute la ville avec ces beaux quartiers. Commence pas à faire de la attends, je refuse. Pourquoi? Je censure. Bah non. Je refuse. Bah si. Tu zozotes pas comme ça. Très bien. Alors aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons à côté de cette magnifique vue. Voilà, c'est un petit panorama de la ville de Lyon. Nous avons pu voir là-bas la Grande Roue, là où nous étions ce matin. Là-bas, tout en face, vous avez les grandes tours qui ornent le centre de la Part-Dieu, une zone commerciale avec son centre commercial qui est l'un des plus grands d'Europe. Et enfin, là-bas, nous pouvons voir un gros dôme. C'est le Grand Théâtre de Lyon. On va au Théâtre Gallo-Romain. On vous en dit pas plus. Venez avec nous, c'est parti. Tu peux relever le parapluie, ta race. Je me tape le parapluie. Je mettais mon gant en fait parce que j'ai trop froid à la main, c'est pour ça. Mange ton gant. Voilà. Ah. Nous nous retrouvons maintenant donc au Théâtre Gallo-Romain, vestige de la période de l'Antiquité, plus précisément de la période de la conquête des Romains dans la ville de Lugdunum, tout simplement. Aujourd'hui appelée Lyon, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Ici avaient lieu de nombreuses reproductions de pièces de théâtre connues et de nombreux débats au sein de la société romaine. Car oui, les citoyens romains et gallo-romains se réunissaient pour débattre de sujets politiques ou tout simplement pour se divertir dans cet endroit gigantesque. Ce lieu est chargé d'histoire, notamment dû à son architecture phénoménale. Certes,
La plupart de ces vestiges sont plus ou moins détruits ou très anciens, comme en témoigne le nombre de pierres que vous pouvez retrouver tout autour de moi. Mais il n'empêche que cet endroit reste un endroit emblématique de Lyon et qui surplombe bien évidemment la ville. Notez l'impro sur 20 s'il vous plaît, parce que franchement, voilà quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, c'est un superbe endroit pour tourner des vidéos. Je sais pas vous, mais c'est kiffant. Et je me trouve donc actuellement là où siégeaient les spectateurs et les citoyens. Et vous vous trouvez actuellement sur ce qu'on appelait à l'époque la scène et où avaient lieu principalement les débats. On est bien là, vous trouvez pas? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la ville, des plus grands trucs en tout cas. Dites-nous si vous voulez en voir plus, parce qu'il y a potentiellement des endroits qu'on n'a pas visités. Donc si vous voulez un deuxième vlog, voilà, un petit deuxième vlog à Lyon d'ici quelques mois. N'hésitez pas à le dire dans les coms de la vidéo de Norix. Voilà, je tiens à dire que je ne touche absolument aucun argent sur cette vidéo. Voilà, voilà, j'ai pris de mon temps pour la simple et bonne raison que c'est mon ami. Il m'a dit qu'il voulait se relancer, recommencer, etc. Reproposer du bon contenu. On espère que le rendu vidéo va être top. Hein. Inch'Allah, le montage va carry 2-3 trucs parce qu'honnêtement, ça va être chaotique sinon. Bref, en tout cas, comme je vous l'ai rappelé à midi, ou enfin plutôt à 14h hein, quand on a mangé, n'hésitez pas à me donner des petites critiques constructives de ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, comme ça je pourrais améliorer les prochains vlogs. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. N'oubliez pas le petit like, objectif. Quel objectif like? Je sais pas, objectif ce que vous êtes capable de faire. On va pas vous en demander autant que d'habitude. Comme vous pouvez. Okay, faites comme vous pouvez, faites comme vous voulez. On prend les likes par charité, vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas de partager pour le référencement, c'est très important. Hein, Booster la vidéo, vous abonner, le partage, le commentaire, le LinkedIn, le Twitter, le Facebook, le... Bref, non, mais faites que la rengaine habituelle des youtubeurs classiques, quoi. YouTube, machin, vous abonnez, tranquille, vous allez checker la chaîne, des copains, des copines, des machins, des trucs. Voilà, tranquille, vous vous prenez pas la tête. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je te laisse le micro, je me casse. Merci beaucoup. La petite musique d'attente, vous connaissez la team, je fais une petite musique d'attente au montage. Bref, en tout cas, je sais pas si vous me voyez, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme l'a dit Mehdi, on n'est pas obligé de mettre des likes, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, on s'abonne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Passez une très bonne semaine, ciao. Genre pas d'idée de vidéo à sortir. Tout ce que vous avez manqué du premier vlog. Saute dans la flaque, vite. Ouais, pas trop. Saute. Je saute. Non, pas. Offre-moi ce contenu, Ouais. Gentil, je t'ai pas mis dans une vraie flaque de fou. Ouais, ça va là. Bon, alors. Du coup, on va où maintenant? On va aller au truc de Saint-Exupéry, là où il est né. Tu sais que j'y étais en plus. Tu me dis. Je t'appelle Saint-Exupéry. Tu filmes en plus, sale bâtard? Bah oui. D'accord. Allez, c'est parti. J'ai zoomé sur ta gueule quand tu vas regarder comme ça, sale bâtard. Coucou. Qu'est-ce qu'il fout? Ça, c'est la belle vie, les gars. Un salto. Waouh. Le mec il a pété un câble, ça il est devenu fou. Gros poutou. J'ai posé mon intro.